nouvelle pour les OPJ de l'ARSP. En espace de 2 semaines seulement, ils viennent de réceptionner un deuxième lot de véhicules. Question de rendre plus efficace leur travail sur le terrain. Dans ce journal, on en parle. Le parking payant sont à la base de quelques abus d'après les Quinois approchés par nos reporters. De ces faits, plusieurs questions taraudent leurs esprits, notamment sur l'importance même de ces parkings puisqu'ils estiment que cet argent, l'État ne les perçoit. Dans ces journaux, vous écouterez les Quinois qui se sont exprimés au micro de Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette actualité de questions de développement socio-économique, notamment la pénurie et la flambée de prix des denrées de première nécessité étaient au centre des échanges mardi entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les caucus de députés nationaux membres de l'Union sacrée issue du Grand Katanga. La rencontre s'est déroulée à la primature. Patrick Lumbala pour le reportage. Ce mardi 18 avril 2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu en audience la délégation du caucus des députés nationaux, membres de l'Union sacrée, élus du Grand Katanga. Plusieurs points ont été au cœur des échanges avec le chef du gouvernement. C'est notamment la sécurité, le social de la population du Grand Katanga, incluant la flambée des prix des denrées de première nécessité, mais aussi leur engagement en tant que membres de l'Union sacrée de la nation. C'est un honneur que nous avons reçu, nous en tant que caucus des députés nationaux élus du Katanga, d'être reçus par le chef du gouvernement. Nous avons passé en revue les questions vitales qui concernent notre espace, notamment la question liée à la sécurité. Nous avons passé en revue les questions sociales, notamment sur la flambée des prix des denrées de première nécessité. Nous avons aussi passé en revue notre engagement en tant que membre de l'Union sacrée. Nous avons fait une sorte d'état des lieux depuis notre adhésion à l'Union sacrée, la marche de l'Union sacrée dans la province du Katanga. Et donc, nous avons réitéré notre engagement à œuvrer pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et de travailler pour sa réélection. Selon le président du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation, Grand Katanga, leurs préoccupations ont trouvé écho favorable auprès du chef du gouvernement, Sama-Lukonde. Nous avons eu des réponses claires et des réponses rassurantes, notamment sur la question de la sécurité de nos concitoyens au Katanga. Les dispositions sont prises pour que les criminels soient neutralisés et que les questions liées à la flambée des prix, les solutions sont en train d'être trouvées. Et je crois que notre gouvernement nous inspire confiance et nous croyons en ce gouvernement et nous comptons avoir ces résultats le plus vite possible. Une importante délégation de la République démocratique du Congo, composée du ministre d'État en charge du budget, du ministre des Finances et de la gouverneure de la BCC, Malangu Kabedi, se sont entretenus à Washington autour de sérieuses questions économiques avec le directeur Afrique du FMI en marge des assemblées de printemps en ce mois d'avril. Le détail dans ces reportages de Tony Antoine Dibendila. La situation macroéconomique qui a prévalu en 2022 et les perspectives de 2023 étaient au cœur des entretiens entre les directeurs Afrique du Fonds monétaire international et les ministres congolais Nicolas Kazadi, Aimé Boji et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi. C'est en marge des rencontres des printemps qui se sont déroulées récemment à Washington DC. La délégation congolaise a rappelé que la RDC connaissait déjà un choc dû aux défis sécuritaires et à la fragilité structurelle de l'économie congolaise. Pour cela, elle a demandé au FMI d'être flexible tout en accompagnant les efforts en cours pour que les performances exceptionnelles des croissances économiques et d'accumulation des réserves contribuent à la stabilité du taux d'échange et à la préservation des grands équilibres. Toutefois, le gouvernement congolais a pris l'engagement à apporter le maximum de transparence et d'efficience dans la qualité de la dépense publique.
L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, vient de réceptionner en moins de 2 semaines un deuxième lot de véhicules. Il s'agit des Toyota Land Cruiser 0 km destinés à la locomotion des OPJ afin de rendre plus efficace leur descente sur le terrain. Les moteurs du changement tournent en plein régime au sein de l'ARSP. Téné, en moins de 2 semaines, après avoir réceptionné le premier lot du Charrois automobile tel que prévu, le deuxième vient d'être livré. En effet, ce sont des véhicules Land Cruiser type missionnaire 0 km destinés à servir de moyens de locomotion efficaces pour la descente sur le terrain des OPJ de cet établissement public de la sous-traitance. C'est dans le cadre du contrôle qui va commencer incessamment. Vous savez, dans la zone comme l'espace Grand Katanga et le Haut-Ouélé, ce sont des zones pratiquement linéaires. Donc ça demande que nous puissions avoir ce type de véhicules pour aller jusqu'au fin fond, contrôler toutes les sociétés qui sont dans cet espace-là, afin de le pousser à respecter la loi sur la sous-traitance, que la population fasse confiance et continue de faire confiance au président de la République, chef de l'État, que la population continue de faire confiance à l'ARSP comme instrument de changement. De ces faits, le directeur général de la RSP, Miguel Katam Kachal, voudrait garantir un meilleur moyen de transport à ses officiers de police judiciaire qui vont être déployés incessamment dans les différentes sociétés principales décimées à travers le pays. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Kasaï oriental où une crise énergétique importante paralyse Mbujimaï. Dans un communiqué, la société minière de Bakwanga, MIBA, propriétaire de la centrale hydroélectrique de Tchala en panne, informe l'opinion publique que cette crise est due à la vétusté des équipements de production de cette dernière. D'après la société minière de Bakwanga, MIBA, cette crise est due à la vétusté des équipements de production de la centrale hydroélectrique de Tchala où sont installées les vieilles machines datant de 1933 et 1953 pour lequel les pièces de rechange de première nécessité sont difficilement disponibles sur le marché, étant donné que ces machines sont de la vieille technologie, lit-on dans ces documents. Cependant, le gouvernement de la République et la MIBA, propriétaires de centrales en de communes ententes, préféraient opter pour des solutions durables plutôt que de continuer à faire de réparations difficiles, partielles et qui de fois coûte très cher à la République. D'où le gouvernement congolais a opté pour le jour qui viennent la modernisation et le renouvellement des équipements de la centrale de Lubilaji 1 par la firme Mictiland qui a signé le contrat de partenariat avec la MIBA et le processus est déjà en marche sur le financement de partenaires avec le soutien de l'État congolais, mais aussi la réhabilitation totale de la centrale de Lubilaji D par la société Hydroforce dans le cadre d'un accord signé entre cette dernière et la MIBA, financé par le ministère des Finances au titre du remboursement de la créance de la MIBA sur le Trésor. En attendant ces actions, la MIBA rappelle que Enerka, qui est la société filiale de la MIBA et gestionnaire actuel de Centrale MIBA, a déjà déployé les équipes de techniciens qui sont déjà à l'œuvre avec le moyen de bord pour la remise à niveau de la situation à court terme. Parlons sport dans ces journaux, financés par la CAF et la FIFA, FATICAP, et les tournois qui se tiendra bientôt en République démocratique du Congo. Le Go sera lancé au mois de juin de l'année en cours. C'est ce qui ressort de propos tenus par le ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, lors d'un entretien accordé à une délégation de la FECOFA. C'est mercredi. Quelques acteurs du secteur ont soutenu cette initiative. Philo Chiloba, Jires Loutete et Ruben Manata étaient à leur rencontre. C'est dans les soucis de rehausser la qualité du football africain en général et de l'Afrique centrale en particulier que les autorités de la CAF et de la FIFA ont pris l'initiative de créer cette nouvelle compétition. Elle regroupera 8 pays du ressort de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC, des sélections composées principalement des athlètes de moins de 20 ans. Quelques acteurs du secteur interrogés à propos ont porté un soutien à cette initiative.
En Espagne, Coupe du Roi. L'Espagne a un championnat dénommé Coupe du Roi. Ce championnat est dédié à l'honneur du roi. Pour notre compte, ce nouveau championnat Fachikop s'inscrit dans le cadre de la promotion de la jeunesse, ce qui va assurer une bonne relève dans le sport congolais. Relève moko ya makasi ndenge Kabula pesi initiative wana pour coupe wana vraiment sali loko moko malamu. On est très satisfait de cette initiative. Cela va renforcer le niveau de compétitivité de notre football. J'encouragerai le jeune à prendre à cœur ces projets. À propos ya Linafoot, aki okuta déjà Linafoot Katani. L'arrêt du championnat national est intervenu bien avant l'arrivée du nouveau ministre des Sports. Mais avec ces belles initiatives, on a la forte conviction qu'il réglera tout le problème à la base de l'arrêt de la Linafoot. Et j'estime, l'ordre va se rétablir, les nouveaux dans ces championnats. Ce tournoi a pour objectif, entre autres, de relever le niveau du football en Afrique centrale. Après la suspension du directeur général de la SNEL de ses fonctions, décision prise par le ministre du Portefeuille à la suite de recommandations de l'Assemblée nationale, les Kinois rencontrés ce mercredi 19 avril saluent cette nouvelle et surtout invitent la justice à se saisir du dossier afin d'établir de responsabilités. Un reportage de Juvette Mbelou et Jurès Loutete. La suspension du directeur général de la Société nationale d'électricité à Kinshasa n'a pas laissé indifférente la population congolaise. Certains qui nous ont interrogés ce mercredi saluent cette décision. Ces derniers invitent également la justice à se saisir du dossier en vue d'établir des responsabilités. Actuel oyo ba suspendre DG azalaki déjà cité na makambu oyakala o bakangelaki mutu mususu. La récente suspension du DG de la SNEL ne me surprend pratiquement pas, car il a été déjà cité dans le passé pour certains faits de mégestion. À la justice de faire son travail. Malgré Azalaki cité, mais la justice, la loi c'est la loi. Justice, il faut ça le musala nae. Cette décision relative à la suspension du DG de la SNEL me réjouit énormément. J'encourage nos autorités à continuer sur cette lancée, des sanctions négatives à l'égard de tous les mandataires de l'État qui seront accusés des faits de mégestion. On ne pouvait plus supporter les coupures intempestives du courant électrique. Pour notre part, nous étions déjà prêts à lancer une pétition contre les autorités de la SNEL, car nous étions fatigués de bénéficier de l'électricité que la nuit. Est-ce que mes gestions il y a SNEL il y a l'élo où est parti les 32 millions? La mégestion dans la SNEL date-t-elle d'aujourd'hui? Où sont partis d'autres frais censés desservir les secteurs de l'électricité? Plus encore, quel accord n'a pas été signé avec les partenaires étrangers pour l'amélioration des dessertes électriques de notre pays? Séquestrer l'accusé n'est pas un problème, mais cela réduirait-il des pannes électriques que nous connaissons quotidiennement? Ces pannes existent depuis 1997. Et aucune amélioration n'est observée à nos jours. À mon humble avis, cette suspension est un non-événement. À noter que le DG de la SNEL a été suspendu de ses fonctions par le ministère du Portefeuille sur recommandation de l'Assemblée nationale. Bien avant, Fabrice Louzinde a été interpellé à la Chambre basse du Parlement pour incompétence et manque de vision claire dans la gestion de l'entreprise. J'en ai parlé au sommaire de votre journal. Le parking payant sont érigés les longs de différentes artères quinoises. Son existence permet officiellement de rationaliser le stationnement des automobiles et en contrepartie renflouer le caisse de l'État. Sauf que ces parkings, les Quinois notent quelques abus et se questionnent sur son importance. Ils ont été approchés ce mercredi par nos reporters Kessia Onga et Eddie Boma. Dans la capitale congolaise, plusieurs parkings sont devenus payants il y a peu. Ce, pour notamment rendre plus rationnel le stationnement des automobiles tel que le veut le ministère provincial des Transports. Les usagers sont appelés ainsi à acheter un ticket de stationnement qui fait office de facture. Sauf que les usagers veulent toutefois voir clair sur le retombé final de cet argent perçu par les agents du ministère des Transports. Les tickets de stationnement, ça nous aide à mieux placer les voitures puisque
là où on place les voitures, si on montre seulement la carte du Congo Parking Service, et partant de ces cartes, on ne va pas me déranger, à condition que je place la voiture comme il se doit. Ça augmente l'économie du pays. Mais l'argent qu'ils perçoivent là, l'argent qu'ils sont en train d'avoir là, ça va où? C'est bon pour nous, qui construisent des routes, qu'ils font quand même, je ne sais pas, quelque chose de bon dans ce pays. Le problème année, tant que fouta. Les principaux problèmes auxquels nous sommes heurtés est la non-transparence autour des frais que nous payons régulièrement. L'on ne sait concrètement pas l'usage qu'on en fait, c'est ce qui nous démotive parfois à le payer. Selon les usagers, le ministère a promis de réhabiliter quelques artères grâce à des fonds qui proviennent également des achats de ces tickets de stationnement. Seulement, ils ont l'impression que cette promesse n'est pas jusque-là tenue. Les mototaximens de l'UPN ont déploré le tracasserie policière, mais aussi le manque de traçabilité de taxes qu'ils payent quotidiennement. C'est mercredi. Pour eux, ce sont deux individus qui ont bénéficié en lieu et place du trésor public. Ils ont été approchés par Claude Kungu, Grace Luyanga et Joe Manana. Ils disent être victimes des agents parfois non identifiés, alors qu'ils payent plusieurs taxes sans qu'ils soient au moins informés de la traçabilité de ces fonds. Situation qui les empêche de bien travailler, ils exigent l'implication des autorités urbaines. C'est par ce travail que nous scolarisons nos enfants et comblons dans la mesure du possible les besoins de première nécessité. Nous empruntons différents itinéraires. Cependant, on est buté contre d'énormes tracasseries de la part des agents de la circulation routière. Généralement, ceux qui sont à la base de ces incidences se confondent à la population lambda et c'est de manière abusive qu'ils procèdent à des arrestations. L'État a payé taxe en fonction chaque jour il faut foutre la taxe wana l'État a soko fouti en et que bakangio. L'État nous a imposé une taxe, laquelle est perçue quotidiennement. À l'époque, on sanctionnait tous ceux qui ne s'y conformaient pas à une amende de 5 000 francs. Mais actuellement, si vous ne vous régularisez pas de cette taxe, vous payerez une pénalité de 30 000 à 40 000 francs congolais. Cela dépendra de la manière dont vous allez traiter avec ces agents qui vous interpellent. Pourtant, toutes ces taxes doivent renflouer les caisses de l'État. Telle en est la raison d'être. Par jour, on paye des taxes, celles de l'État et du parking. Il faut rappeler que la taxe officielle des stationnements est de 500 francs initiée par les autorités provinciales en vue notamment d'ériger de nouveaux parkings. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique. Ouvrons le champ avec Forum des As qui titre sa une « 100 jours du DG Miguel Cachal à la RSP, le recette de l'entreprise double ». Le journal écrit « Les 100 premiers jours de la nouvelle équipe, dirigée par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, RSP en sigle, ont été marqués par plusieurs actions de grande envergure. Celles-ci ont eu une grande portée tant sur le plan de fonctionnement de l'entreprise que sur le plan organisationnel. Ce qui fait déjà transparaître une grande lueur d'espoir pour l'avenir de ces jeunes établissements publics, conduits pour la première fois par un entrepreneur expérimenté dont le mérite des gestions sont reconnus et vantés par plusieurs opérateurs économiques, des renoms, notamment Robert Freeland, patron d'Ivanoé Mines, et Georges Arthur Forest, patron du groupe entreprise générale Malta Forest. Le confrère poursuit, des ressources font remarquer que dans sa stratégie de démarrage de son mandat, qui met désormais tout le monde d'accord sur le décollage de l'entreprise qui est aujourd'hui une évidence, le DG de la RSP, Miguel Katem Cachal, a misé durant ses 100 premiers jours sur 6 axes importants à savoir: la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application, l'accélération du recouvrement de la redevance légale due à la RSP, la formation des officiers des polices judiciaires en vue d'un contrôle de grande envergure, l'acquisition du charroi automobile et des kits informatiques, l'accroissement de la visibilité de l'entreprise à travers sa participation à tous les événements phares, ainsi que l'affichage des missions de la structure sur les panneaux publicitaires, le renforcement du partenariat de la RSP avec les institutions et les structures fédératrices des entrepreneurs, FEC, Chambre de mines, Club des sous-traitants, FENAPEC,
Copemeco et autres. Poursuivons cette revue de presse avec Econews qui titre à sa 3e page « Révisitation du contrat chinois et soutien militaire ». Tshisekedi annoncé à Pékin pour dissiper les malentendus. Le journal note « C'est finalement loin des bruits de Kinshasa, plus précisément à Pékin, capitale de la Chine, que pourraient se dénouer des processus de révisitation de l'accord des conventions signées entre l'État congolais et un groupement d'entreprises chinoises communément désigné par contrat chinois, la République démocratique du Congo, qui cherche des alliés pour amener la paix durable dans sa partie Est, lorgne vers la Chine. Mais, poursuit le journal, la volonté de Kinshasa à revenir sur l'accord sino-congolais, signé sous le régime Kabila, a été mal perçue dans la capitale chinoise. Si la Chine est bien disposée à soutenir militairement la RDC, elle pose cependant quelques conditions. Entre Kinshasa et Pékin, les négociations pourraient donc passer par les contrats chinois, tout comme Tenke-Fungurume Mining, une entreprise minière entièrement détenue par des capitaux chinois après le départ de l'américain Freeport McMoran. Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 8e page CNCS, lancement de la formation des OPJ à l'intention des contrôleurs. Le journal écrit le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNCS en sigle, a lancé la formation à l'intention des contrôleurs le lundi 17 avril 2023 au siège social de la commune de la Gombe. Le confrère souligne, conformément à la loi du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale et de l'arrêté numéro 141/4 des ministres de l'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, la direction générale a décidé d'outiller les futurs OPJ. L'objectif est de pallier à tous les problèmes de fraude de certains employeurs. Les futurs OPJ devront faire preuve de professionnalisme pour permettre à la CNCS d'accomplir sa mission. Le journal poursuit, rappelant la mission de la CNCS, le DG Charles Moudiaï a déploré la violation des dispositions légales et réglementaires de la législation sociale par certains assujettis. Il a également relevé que le système de perception des cotisations sociales en République démocratique du Congo étant déclaratif, certains assujettis s'évertuent à communiquer des informations inexactes ou incomplètes sur la rémunération, les cotisations et les avantages sociaux servant de base au calcul des cotisations sociales. La CNCS mettra en place des mécanismes de suivi et d'évaluation en vue d'encourager les meilleurs d'entre eux et réservera des sanctions négatives et exemplaires à l'encontre de ceux et celles qui travailleront en marge de la nouvelle vision managériale, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Vous nous avez pris en cours, voici c'est ce qui a constitué la vitrine de votre journal. Bonne nouvelle pour les OPJ de l'ARSP. En l'espace de 2 semaines seulement, ils viennent de réceptionner un 2e lot de véhicules. Question de rendre plus efficace leur travail sur le terrain. Dans ce journal, vous avez suivi un élément complet quant à ceux. Le parking payant sont à la base de quelques abus d'après les Quinois approchés par nos reporters. De ces faits, plusieurs questions ont taraudé leurs esprits, notamment sur l'importance même de ces parkings, puisqu'ils estiment que cet argent, l'État ne les perçoit. Vous avez suivi dans ce journal les Quinois qui se sont exprimés au micro d'Ecofin Télévision. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau,
vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.